Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Je m'excuse un peu pour quelques temps de break. Amen. Et quelques préoccupations qui m'ont pris un peu du temps. Mais Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ce matin. Nous allons parler de quelque chose de très important avant de continuer notre méditation matinale, mais j'aimerais un peu revenir un peu en arrière pour pouvoir partager ce texte que le Seigneur m'a permis de méditer. Amen. Nous allons revenir dans le livre d'Exode. Amen. Ce livre est très riche et très important. Un livre qui nous enseigne comment marcher avec le Seigneur. Et je conseille à tout le monde de prendre un peu le temps de reméditer ça calmement, car elle pourra nous aider de nous faire du bien dans notre marche avec le Seigneur. Ici, nous allons parler ce matin la manière dont Dieu a marché avec le peuple a marché avec Dieu. Ou comment ils se sont attachés avec le Seigneur. Et Dieu aussi s'est glorifié dans leur vie au travers ces merveilles qu'il avait démontré qu'il est Dieu en face de tout ce qui était récalcitrant, c'est-à-dire ceux qui sont été en face du peuple d'Israël. Amen. Alors nous avons été élus, nous sommes choisis également par Dieu. Nous devons être vraiment conscients de notre marche avec le Seigneur afin que nous facilitons la puissance de Dieu pour nous exercer dans nos vies, car un enfant de Dieu, mes bien-aimés, est un choisi de Dieu où Dieu est jaloux de sa vie et ne pourra jamais accepter à ce que l'ennemi vienne s'hasarder à toucher à sa vie. Celui qui touche à ce prunelle celui qui touche le oint de Dieu, il touche au prunelle de Dieu. Alors, qui dit que Dieu, étant donné Dieu est souverain, tant qu'on touche ses prunelles, mes bien-aimés, la réaction de Dieu sera spontanée, sévère envers ceux qui sont en tête. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 13, versets 20 à 22. La parole du Seigneur nous dit ceci. Ils partit des Sukkot et campèrent à Édom, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent pour jour et nuit. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne du feu pendant la nuit. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous voyons quelque chose de très très important que Dieu nous présente dans ce texte. Amen. Mais on peut revenir en arrière dans le verset 20. La parole du Seigneur nous dit, il partit des Sukkot. Amen. Et campait à Édom, à l'extrémité du désert. Amen. Je mets un peu point dans ce mot Sukkot. Sukkot, mes bien-aimés, est très important pour nous. C'est le nom des descendants de Juda. Juda, oui. Les descendants de Benjamin, en quelque sorte. Si je ne me trompe pas. Bethléem plutôt, Bethléem, aïe. Pas Juda, les descendants de Bethléem. Le père était Bethléem, là où la ville aujourd'hui de Bethléem existe. Mais ici, nous bien-aimés, nous devons reconnaître que Sukkot est l'endroit où, je pourrais appeler ça l'endroit de réconciliation. Car nous devons comprendre dans le livre de Genèse chapitre 33, le verset 15 à 17, c'est là où Jacob, lorsqu'il après avoir pris le droit de naissance d'Ésaü, il est parti à Cana, là où il est resté pendant 14 ans, je ne me trompe pas. À son retour, c'est là où il est venu croiser Ésaü, les deux frères jumeaux,
se sont croisés dans ce lieu-là, on appelle Sukkot. C'est là où ils ont fait les réconciliations. Et c'est là où la haine qu'Ésaü avait pour Jacob avait pris fin. Alors, Jacob, en voyant Ésaü venir, lui, il pensait que la guerre continuait. Mais Dieu avait changé cela et ils se sont réconciliés. Vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse chapitre 33, le verset 15 à je ne me trompe pas, 17. Amen. Il dit ceci. Moïse, excusez-moi, Genèse chapitre 33, verset. Je vais lire ça pour que les gens comprennent, parce que ce que je suis en train de partager est très important. Nous devons bien comprendre des choses. Lorsque nous les comprenions, ça va nous aider aussi dans notre foi. Dans Genèse 33, verset 15, le Seigneur dit ceci. Et ça il dit, je vais au moins laisser avec toi, une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin à Sion. Jacob partit de Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi que l'on appelle le lieu le nom de Sukkot. Amen. Alors, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque nous venons vers Dieu, le Dieu de retrouvailles, rencontre de notre Dieu, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, c'est le lieu où nous avons été réconciliés avec notre Dieu. Et c'est cet endroit-là que Dieu nous prend désormais par ses propres mains. Nous pouvons voir également Gédéon, dans le livre de Jude, chapitre 8, le verset 4 à 8, ici c'est là où Gédéon, et lorsqu'il, les mendiants venaient les déranger, venaient prendre tout ce qu'ils plantaient, Dieu, quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui a dit, tu es vaillant héros, Gédéon. Gédéon lui a dit, Seigneur, si je suis vaillant héros, l'Éternel avec nous, mais pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre, où sont les merveilles que le Dieu nous raconte? C'est là où l'ange de l'Éternel a dit, va avec la force que tu as et délivre le peuple d'Israël de la main des mendiants. Et ici, dans le livre de Jude, chapitre 8, le verset 4 à 8, nous voyons comment Gédéon partait et tout ce qu'il demandait, Gédéon demandait de se plier à leur côté, tout ce qu'ils refusaient, mes bien-aimés, ils étaient considérés comme ennemis du peuple d'Israël. Et Gédéon, après avoir poursuivi, il dit ceci, dans le verset ça rapidement. Gédéon arrivait au Jourdain et il passa, et lui et ses 300 hommes, qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donne, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite des Zébaches et de Tusmulna, roi des Mandians. Le chef de Sukkot répondit, la main des Zébaches et des Tupans est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Tumulna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des charbons. Et de là, il monta à Pénel et il fit aux gens de Pénel la même demande. Et il répondit comme avant répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, quand je prends l'exemple de Sukkot, c'est pour dire quoi? Lorsque nous venons nous réconcilier avec notre Dieu, mes bien-aimés, Dieu nous fait grâce. Ceux qui sont avec nous seront avec nous, mais ceux qui sont contre nous
seront nos ennemis, seront aussi les ennemis de Dieu. Alors, dans le texte dont nous sommes en train de méditer, le peuple d'Israël, lorsque Dieu a envoyé Moïse, et Moïse, il a dit d'aller délivrer le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont partis, lorsque Moïse est parti, l'Éternel était avec lui, et voilà, arrivé dans ce lieu à Sukkot, c'est là il comptait. Amen. Ce qui nous préoccupe plus, mes bien-aimés, c'est la relation que Dieu et le peuple d'Israël avaient avec Dieu. Et la parole du Seigneur nous dit ici, pendant la journée, la colonne de Dieu dirigeait les pas du peuple d'Israël. Et pendant la nuit, la colonne de feu dirigeait également le peuple d'Israël. Donc, ils marchaient nuit et jour et sous le clairage de la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Toi et moi, mes bien-aimés, nous sommes encore toujours sous cette grâce. Notre conduite, mes bien-aimés, c'est l'attacher avec Dieu. Après avoir reçu la grâce de recevoir la réconciliation que nous avons entendue depuis fort longtemps, nos grâces, nos parents, nos ancêtres n'ont pas trouvé cette grâce. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de le connaître. Nous nous sommes réconciliés avec lui. Si nous marchons fidèlement tel qu'il nous a recommandé, mes bien-aimés, c'est ce que nous sommes, un enfant de Dieu. C'est le modèle que Dieu nous présente ici encore dans ce texte pour voir comment la grâce de Dieu nous protège, comment la grâce de Dieu nous couvre, comment nous devons aussi marcher sous le gîte de sa parole. Amen. Alors, si nous gardons le témoignage de sa parole, mes bien-aimés, rien ne pourra toucher à notre yeux, à notre chair. Puisque là où il y a la présence de Dieu, il y a l'esprit de liberté, il y a la liberté. Si la liberté de Dieu est en nous, je ne vois pas le démon, la sorcellerie, les esprits méchants, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, qui pourra rentrer dans cette relation que nous avons d'intimité avec Dieu pour nous troubler. C'est impossible. Voilà pourquoi notre conduite avec Dieu, mes bien-aimés, elle doit être saine. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons faire éclater la gloire de Dieu en face de nos ennemis, gardons cette alliance, marchons tel que Dieu nous a recommandé, parce que c'est pour notre propre bien-aimé. Dieu est descendu dans ce monde, ce n'est pas à cause d'autres personnes, ou bien de d'autres choses, ou bien d'autres existences. C'est à cause de nous, en tant qu'êtres humains, qui gardent désormais sa présence, qui gardent le témoignage de sa parole. Lorsque nous marchons sous cette voie, Dieu est obligé de faire éclater sa gloire devant toute puissance qui s'élèvera pour toucher à notre chair. Car c'est la nature de Dieu. Ici, nous voyons Gédéon qui s'élève. Il dit bien aux gens là, je viens. Il a demandé le pain. Ils ont refusé de lui donner. Il dit, mais toi tu veux que nous te donne le pain. Est-ce que vraiment tu as vaincu les ennemis, le roi de Mandia qui était en train de poursuivre? Pourquoi ils avaient peur? Parce que s'ils donnaient le pain à Gédéon et que Gédéon rentrait avec l'échec, le roi de Mandia venait s'en prendre à eux. Alors, le rêve qu'ils ont fait, qu'ils ne savaient pas que Gédéon, et il le poursuivait sur le mandat que Dieu lui avait ligué. Voilà pourquoi il était confiant de ce qu'il était en train de les déclarer, que si, comme vous avez refusé de me donner du pain, mais à mon retour, quand je rentrerai, je vais détruire tout ce qui est à vous, et vous serez détruits et réduits à néant. Alors, nous qui sommes de Dieu, mes bien-aimés, lorsque nous gardons le témoignage, nous marchons sous le joug du commandement du Saint-Esprit, le jour et nuit, mes bien-aimés, tous nos ennemis qui s'élèvera contre nos vies, Dieu est obligé de montrer qu'il est Dieu et qu'il est avec nous, il nous a choisis, il sera au contraire de faire éclater sa gloire devant nos ennemis afin que l'on sache que nous sommes élus, les élus de Dieu. Alors, nous avons vu, mes bien-aimés, lorsque Joseph et Jacob plutôt, il est rentré avec son frère, ils se sont réconciliés. Et la réconciliation a permis à ce que ils se retrouvent dans cet endroit-là. Mais voilà le peuple d'Israël qui quitte encore l'Égypte pour aller à Canaan. Ils vont se stationner dans le même endroit où Jacob s'est réconcilié avec son frère à Sukkot. Amen. Ça peut dire quoi, mes bien-aimés? Si Gédéon qui va poursuivre également ses ennemis et il passe par Sukkot également, ça peut dire, mes bien-aimés, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Spirituellement, c'est comme ça, les choses se passent. Et ce qui nous préoccupe également encore ce matin,
Il faut voir, après avoir reçu la grâce de Dieu, lorsque les ennemis d'Israël, c'est-à-dire Pharaon et son armée, ils voulaient s'entêter, Dieu a fait éclater sa gloire devant cette armée de Pharaon. Amen. Il dit dans le livre d'Exode, toujours chapitre 14, cette fois-ci le verset 15 à 20, la parole du Seigneur nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrier parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars de cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Et l'ange de Dieu qui allait devant eux, devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, nous voyons encore, même illustration. Les ennemis du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont continué à s'entêter, comme Pharaon, il voulait démontrer qu'il était l'homme le plus fort de cette époque. Il ne pourrait pas accepter la défaite devant un peuple qui était en esclavage, sous ses bras, sous son commandement. Mais lorsque Dieu les a visités, lorsqu'ils ont été réconciliés avec Dieu, Dieu les a pris désormais de sa propre main. Les ennemis sont devenus maintenant les ennemis de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, nous sommes obligés, mes bien-aimés, de faire de bons choix, de marcher tel que Dieu nous recommande. Nous n'avons pas un autre Dieu qui peut nous défendre contre toutes les adversités, contre la malédiction qui gangrène ce monde. Ce n'est que Dieu seul qui peut nous accorder cette victoire. Si Dieu a démontré cela dans la vie du peuple d'Israël, ça veut dire que toute opposition, toute oppression qui s'élève contre nous consiste à faire éclater la gloire de Dieu. Mais à condition, mes bien-aimés, nous gardons le témoignage de la parole de Dieu comme il nous a dit. Parce que c'est important, mes bien-aimés. Dieu, bien que nous prions, mais rentrons nous-mêmes. Ça fait combien d'années nous sommes chrétiens? Ça fait combien d'années nous souffrons à cause de nos problèmes? Dieu là est-il injuste? Non. Dieu n'est pas injuste, mes bien-aimés. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. S'il tarde à le faire dans nos vies, Père, mes bien-aimés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons nous-mêmes, rentrons nous-mêmes. Ce que Dieu a fait dans la vie du peuple d'Israël devant Pharaon, il est obligé, il le ferait également dans nos vies. Gardons sa parole, marchant tel qu'il nous a presque lui-même, au travers de sa parole, nous allons voir Dieu pourra se révéler également dans nos vies et il fera éclater sa gloire dans toutes les circonstances que nous sommes en train de traverser parce que nous sommes les enfants de Dieu, mes bien-aimés, si Dieu nous a choisis c'est pour un but précis. Mais nous devons comprendre également, mes bien-aimés, bien que Dieu est venu visiter le peuple d'Israël, il les a délivrés, mais regardez bien, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1, à 6 nous montre encore, nous met en garde pour que chacun de nous sache comment s'y tenir parce que bien que le peuple a reçu la grâce, mais à la fin, beaucoup n'ont pas trouvé la grâce là, ils n'ont pas maintenu la grâce là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie. Mais Dieu, il s'est montré qu'il est Dieu parce que Dieu ne fait pas acception de personne. S'il a traité sévèrement ceux qui ont endurci leur cœur, en sortant de cette alliance qu'il avait traitée avec eux, Dieu également pourra le faire de nos vies. Donc nous n'avons pas d'autre choix à faire si ce n'est de garder la fidélité à ces Dieux-là qui marchent devant nous dans la colonne de nuée et la nuit par la colonne du feu à l'image du Saint-Esprit qui est en nous. Nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes. Nous sommes sacrés. Nous ne sommes pas les enfants de ce monde, de l'Égypte, mais toute adversité qui provient de l'Égypte, c'est-à-dire le monde, Dieu est censé faire éclater sa gloire. La parole du Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6, nous dit ceci, frères,
Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même buvérage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'est Christ. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils ont péri dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux ils ont eu. Amen. Parole du Seigneur. Voici comment nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ceux-là que Dieu lui-même a pris de sa propre main, il les a nourris, il les a gardés. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas changé d'habit. Les pieds ne se sont pas enflés. Ils étaient dans le désert où il y a le soleil ardent, où il y a des scorpions, il y a des serpents. Et la nuit, il y avait la fraîcheur, ils n'ont pas de couverture, non de toit, où ils doivent se protéger. Il y avait des pluies, il y avait tout. Mais Dieu les a gardés, il les a couverts, il les a protégés. C'est ce qui se passe dans nos vies, mes bien-aimés, lorsque nous venons nous confier au Seigneur, nous nous réconcilions avec lui et nous gardons le témoignage de l'alliance que nous avons traitée en Jésus-Christ au travers sa mort et sa résurrection, et nous marchons désormais selon sa volonté, selon sa parole. Dieu va nous protéger dans toutes les circonstances des épreuves qui pourra surgir devant nous. De la même manière, il a fait dans la vie du peuple d'Israël, il va le faire également dans nos vies. Ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est d'être fidèles et de marcher tel qu'il nous a recommandé, et nous allons voir, nous serons ceux-là qui vont éclater la gloire de Dieu au travers de nos vies, dans les épreuves qui pourra surgir dans nos vies. Mais gare à nous, mes bien-aimés, si nous marchons, nous emboîtons le même poids de ceux qui ont été incrédules. La même manière, Dieu les a traités sévèrement. Beaucoup parmi eux ne sont pas entrés dans la terre promise. Beaucoup parmi nous également, nous risquerons de perdre notre terre promise, qui est le paradis céleste que Dieu a réservé pour ceux qui vont y passer l'éternité auprès d'eux. Donc nous avons que le choix de nous attacher à cette colonne de nuée et la colonne de feu qui est l'image du Saint-Esprit en nous, afin que nous soyons toujours sous sa couverture, quelles que soient les épreuves qui surgiront. Dieu sera à côté, et tous nos ennemis seront ses ennemis, et tous ceux qui s'entêteront, et quand il servira à faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies. Donc nous avons, mes bien-aimés, faire le bon choix d'accepter Dieu comme notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, et gardant le témoignage de sa parole qui est notre bouclier protecteur, afin de faciliter la puissance de Dieu d'agir dans nos vies en face de toute adversité qui surgira contre nos vies. Donc c'est un peu ce que j'avais vraiment encouragé nos bien-aimés, mes bien-aimés. Nous devons comprendre Dieu est bon pour nous, alors soyons du bon côté pour que la merveille de Dieu se manifeste dans nos vies, afin que nous soyons aussi ceux-là qui vont témoigner la puissance de Dieu dans ce monde pendant notre pèlerinage. Donc c'est un peu ce que j'avais à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye.